Bonjour à tous, aujourd'hui je vais tenter de répondre à la question fatidique: vaut-il mieux investir dans les cartes et les produits Pokémon anciens ou dans les cartes et les produits Pokémon récents? Avant ça, en 2 minutes chrono, je te propose juste un petit point restock parce qu'il y a pas mal de choses qui sont arrivées aujourd'hui et il y a aussi pas mal de choses qui vont arriver très bientôt. En premier lieu, tu vas avoir le full set Pokéball de SV2A Pokémon 151. Donc tu as la totalité des cartes dans leur version Mirror Pokéball, plus toutes les ultras hors secrètes. Ça te permet t'as pas besoin de t'embêter à acheter les cartes une par une, t'achètes le full set d'un coup, et puis en plus il est beaucoup moins cher que si tu t'amuses à acheter chaque carte à l'unité. Ensuite on a du bien lourd avec un gros restock de S8B VMAX Climax. Il y avait énormément de cartes en rupture, que ce soit les CHR, que ce soit les SR. J'ai remis vraiment beaucoup de cartes dans cette édition, donc n'hésite pas à aller regarder. Et pour terminer, on a S8A, l'édition pour les 25 ans. Alors tu verras sur Japan TCG, il y a une collection qui regroupe les deux, qui sont S8A et S8AP, qui comportent les cartes promotionnelles. Et il y a eu un gros restock dans les deux. Et par la suite, reste branché puisqu'on a un gros restock de XY qui devrait arriver la semaine prochaine. Mais vu qu'il y a beaucoup de sleeves à changer et que Mariko adore changer les sleeves, c'est son activité préférée, je lui laisse. En parlant de Mariko, sur la dernière vidéo, du coup, c'est elle qui a tiré le Capoeira PSA 8. J'avais déjà énoncé les règles. Alors bizarrement, j'ai pas eu un surplus de commandes énorme dû au concours. Mais voilà, quoi qu'il en soit, jusqu'au 31 octobre, toutes les commandes de plus de 30 000 yens, vous êtes inscrits pour le concours. Il y aura un tirage au sort fait le 1er novembre. Et puis celui qui gagne, je lui envoie directement le petit Capoeira PSA 8. Et puis pour le mois prochain, je vais faire autrement. Ça y est, on y va. Alors qu'est-ce qui vaut mieux, acheter du nouveau, de l'ancien, du nouveau? C'est une question qui revient dans quasiment tous les calls que je fais, tu sais, pour les gens qui veulent rentrer sur le groupe d'investisseurs. À chaque fois la question est tombe: Romain, tu as plutôt proposé des choses anciennes ou plutôt des choses récentes? Voilà, parce que moi je préfère plus l'un ou plus l'autre. Ce qui est assez intéressant, c'est que en réalité, les gens qui me posent cette question ne s'attendent absolument pas à ce que je leur donne une réponse qui est soit l'un soit l'autre. Imagine là dans cette vidéo si je te dis le mieux c'est l'ancien. Allez, salut. C'est très intéressant parce que c'est pas une réaction normale en fait. Quasiment, si je te réponds simplement en te disant soit c'est l'ancien ou soit c'est le nouveau, tu vas avoir l'impression quasiment que je me fous de toi en fait, que j'ai pas répondu à ta question. Alors que pourtant sur n'importe quelle question fermée, si tu me demandes: Romain, ce soir tu préfères manger du poisson ou de la viande, je te dis de la viande, fin du match. Et si je fais ça concernant l'ancien ou le nouveau dans l'investissement Pokémon, en fait ça va pas t'aider. En fait je réponds pas à ta question en répondant simplement à ta question. Pourquoi? Parce que c'est plus compliqué que ça. Je pense qu'en fait chacun de nous sait qu'il n'y a pas de mieux. C'est juste différent. Effectivement, des produits anciens comme des produits récents ont certains avantages et certains inconvénients. Et ces avantages et ces inconvénients sont complètement différents, voire même en fait s'opposent. C'est-à-dire que quand vers l'un c'est plus, pour l'autre c'est moins. Selon moi, l'un et l'autre sont très bons. Moi j'ai énormément, par exemple, de displays SV2A, une trentaine, et j'ai également une centaine de boosters Wizard. J'ai des full set Master Ball. J'ai des cartes Wizard. Maintenant, tous ces investissements sont vraiment différents, voire même se complètent. On va voir ça ensemble maintenant. On va commencer par une variable qui concerne tout le monde, ça va être ton budget. Si tu as un petit budget, il vaut mieux te tourner vers des choses récentes.
Pourquoi? Parce que c'est souvent moins cher. Si tu veux investir dans des box, c'est plus simple d'investir dans des box SV2A que dans des box Team Rocket. On est plutôt d'accord. Alors bien sûr, même si tu peux mettre par exemple quelques centaines d'euros de temps en temps, tu peux acheter des boosters Wizard, par exemple. Pour moi, les boosters Wizard, j'adore ça. Je pense que c'est un très bon investissement, mais je pense pas que ça colle avec si tu veux, l'archétype de quelqu'un qui veut commencer dans l'investissement Pokémon et qui veut mettre quelques centaines d'euros de temps en temps. Parce qu'un booster Wizard, c'est en fonction de l'édition, on va dire entre 200 euros et plus, 300, 400, machin. Si t'achètes un booster Wizard tous les 2 mois, il va pas se passer grand chose. Les boosters Wizard, ils vont pas faire x2 l'année prochaine. Par contre, typiquement les boosters Wizard, c'est pour moi un des meilleurs investissements parce que c'est ultra sûr. J'en ai déjà parlé avec des gens sur le groupe Discord. Ça ne m'est encore jamais arrivé en plusieurs années d'existence de remettre en stock des boosters Wizard, alors peu importe, Jungle, Team Rocket, Fossil Neo, ce que tu veux, et de les vendre un petit peu moins cher que les précédents. Ça ne m'est jamais arrivé. Soit c'est le même prix, soit c'est un petit peu plus cher. Et ça fait des années que ça dure. J'avais fait cette analogie dans une vidéo précédente de dire que les boosters Wizard, c'est vraiment le métal précieux, c'est vraiment l'or de Pokémon. Et effectivement, c'est vraiment ça. C'est ultra sécure. Et puis ça prend de la valeur petit à petit. Mais effectivement, ça va dépendre de ta situation, parce que c'est quasiment un investissement défensif, c'est même quasiment de l'épargne en fait, le fait d'acheter des boosters Wizard. D'un autre côté, si toi tu commences dans l'investissement, t'as rien à défendre. Donc forcément, il vaut mieux dans ces cas-là partir plutôt sur des choses nouvelles. Pourquoi? Le récent, effectivement, a en fait le plus gros avantage qu'on demande à un investissement, c'est de pouvoir prendre de la valeur très rapidement. Si tu prends par exemple les Master Ball en ce moment, n'importe quel Master Ball, c'est, je pense pour moi, le meilleur investissement à faire, les Master Ball SV2A. Si tu prends le prix moyen d'un full set de toutes les Master Ball de SV2A depuis leur sortie à aujourd'hui, le prix du full set a fait probablement entre x1,5, x2. À aujourd'hui, probablement x2. La dernière fois que j'ai regardé, on était en septembre. Je pense qu'à aujourd'hui, on est à plus de x2. Sachant que l'édition est sortie en juillet, que ça a augmenté pendant que le monde entier était en période de vacances. C'était juillet-août. Si tu achètes un produit ancien, jamais tu vas avoir quelque chose qui va faire x2 en l'espace de 2 ou 3 mois. D'un autre côté, si on prend par exemple la Pikachu Master Ball, parce qu'elle est assez représentative, étant la plus chère de toutes les Master Ball disponibles, elle est assez représentative en fait du prix du full set. Quand la Master Ball était sortie, le jour de la sortie, la Master Ball Pikachu, elle est aux alentours de 200 €. 2-3 semaines après, elle passe entre 120 et 140. Aujourd'hui, elle est à plus de 400 €. À tout moment, dans 2-3 semaines, elle va passer à 300. Après, moi, j'ai l'intime conviction que en ce moment, plus tu peux acheter de Master Ball, mieux c'est. Les prix, ne serait-ce que à Noël, à mon avis, ça va être ouf. Et puis, si on parle de réel investissement dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, je pense que c'est extrêmement bon. Mais voilà, ça bouge énormément. Contrairement aux produits anciens, si tu regardes le prix d'un booster Wizard, qu'on soit en juillet, en août, en septembre, je le vends toujours le même prix sur Japan TCG, et ça va faire probablement à peu près 1 an que le prix est le même. Et puis peut-être que l'année prochaine, dans 2 ans, ça va faire plus 10%, plus 20%. Chaque fois qu'il y a des gens qui ouvrent des boosters Wizard, et ça en fait toujours de moins en moins de disponibles dans le monde. Et puis ça prend de la valeur petit à petit. J'essayais de trouver une analogie concernant l'investissement dans le Pokémon récent, et c'est assez compliqué de le comparer avec un autre type d'investissement, parce que même dans le récent, c'est quand même compliqué de perdre de l'argent. Alors moi, ça m'est jamais arrivé,
Alors effectivement, ça peut arriver si tu achètes un truc et que tu le revends dans 2 semaines. Voilà, typiquement si tu achètes des Master Ball Pikachu le jour de leur sortie et que tu le revends dans 2 semaines, bah voilà, là tu vas l'avoir acheté 200 €, tu vas la vendre 130. Mais bon, là il faut le faire exprès. Et puis là, c'est pas de l'investissement. Sur 2 ans, 2, 3 ans et plus, il y a rien qui perd de la valeur. Mais si on prend une analogie bancale, c'est un petit peu comme si le récent, c'est une crypto-monnaie viable, mais qui bouge quand même, ce qui fait que si tu fais un achat et une vente rapidement, bah tu vas pouvoir la vendre moins cher. Maintenant, si tu la gardes dans le temps, ça va le faire. Et l'ancien, c'est plus l'or en fait, c'est le métal précieux. Alors du coup, est-ce qu'il faut que tu achètes de l'ancien? Comme je te dis, c'est un truc défensif d'acheter des boosters Wizard, ça protège le reste en fait. Donc si t'as pas d'investissement et que t'as rien à protéger, il vaut mieux acheter du récent. Il y a autre chose qui est très important, c'est que la majorité des meilleurs investissements, en tout cas des choses qui vont prendre le plus de valeur en un minimum de temps, là par contre c'est 100% du récent, tout simplement parce que l'ancien, il aurait fallu faire ses investissements avant. Investir dans des cartes Pokémon récentes, ça veut pas dire uniquement investir dans la dernière extension qui est sortie ou celle juste avant, là, sur les 2-3 mois. Les 2 derniers blocs sont du récent. Typiquement, j'y pense là parce que je les ai remis en stock. Si on prend les cartes des 25 ans de S8A ou les cartes de S8B, je pense 80% des cartes que j'ai remis en stock, je les ai achetées plus cher et je les ai donc mis en vente plus cher. Et il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Et pourtant, on commence à être sur des éditions qui datent un petit peu. Si on va même un tout petit peu plus loin dans le temps, S4A ici, Shiny Star V, est également une édition récente. Quand on parle de cartes qui sont sorties il y a 2-3 ans, ce sont des cartes récentes. La grande majorité de toutes ces éditions vont continuer de prendre de la valeur jusqu'à arriver à un moment où elles vont rentrer dans la case vintage, et puis voilà, ça va se ralentir, mais d'un autre côté, le prix que tu payes avec le ralentissement de la montée des prix, tu le gagnes avec la sécurité. C'est toujours des discussions sans fin. C'est les cartes à l'unité, récents ou anciens, c'est des discussions sans fin parce qu'il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse. Merci à tous d'avoir passé ce moment avec moi. Et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, bye!